Bonjour les smilettes, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle revue et crash test. La nouvelle palette Shade Light A contour, donc c'est la palette contour des yeux de Kat Von D. Vous avez le contouring où je vous ai fait une vidéo déjà au niveau du contouring que j'ai là. Et là je vais vous tester la palette. Je ne m'en suis jamais encore servi. La palette, voici comment elle se présente. Même packaging noir, même écriture que celle du contouring visage. Vous avez comme d'habitude le nom des fards. À l'intérieur, on va retrouver, ça je trouve ça génial, un fascicule avec les palettes, le nom des palettes, pardon, n'importe quoi, le nom des fards. On va retrouver, comme sur les palettes de Too Faced, on va retrouver des looks à faire pour des yeux définis, des yeux rehaussés, un regard équilibré. Voilà, voilà. Donc c'est écrit en anglais, c'est écrit en français, vous avez français et anglais. Voilà. La palette, pareil, elle est lourde comme l'autre, lourde mais en même temps, elle tient bien en main et elle n'est pas non plus si lourde que ça pour se maquiller. Hein. On va retrouver le miroir qu'on peut baisser. Voilà. Et voici les fards, ce sont des fards tous mat. Voilà comment ils se présentent. Alors, je vais la tester avec vous. Je ne sais pas quel look que je vais faire. J'aurais bien envie d'un look charbonneux. Ouais, on va essayer ça. Hein. Des yeux rehaussés, rehausser les coins extérieurs de l'œil pour un regard rajeuni. Et bien ça pouvait mettre 10 ans de moins, ça serait sympa. Et bien on y va, donc on y va, on va dire, hein, je sais pas. Alors, appliquer la base sur l'ensemble de la paupière et estomper vers le haut jusqu'au sourcil. Donc, je regarde en haut pour comprendre. Voilà. Alors, toutes celles-ci, ce sont des bases. Voilà. Ensuite, on a le contour, on a la définition et la finition. Voilà. Donc, elle va fonctionner en fait avec les noms base, contour, finition. Donc là, elle nous dit d'appliquer une base. Donc, du coup, je vais prendre un pinceau estompable. Kate travaille beaucoup avec, de toute façon c'est les américaines en général je crois, qui travaillent vraiment beaucoup avec les pinceaux justement estompables quand elles appliquent leur fard. Ça j'ai remarqué dans beaucoup de leurs vidéos, elles ont souvent ce style de pinceau là. Alors ça fait un petit peu taupe, on dirait ouais, un fard un peu taupe, voilà. C'est une première, hein, parce que je vous fais les deux yeux en même temps. Je découvre, comme vous, la palette, ce qu'elle va avoir dans le ventre. Voilà. Donc, on a appliqué la base. On va passer un autre pinceau pour enlever le surplus. Hop. Ça, c'était ma petite fée d'amour qui me l'avait donné. Il est vraiment génial, ce pinceau. Je sais pas c'est quoi, il n'y a pas de nom, mais en tout cas il est top. Ensuite, appliquer la finition sur la paupière antérieure et estomper délicatement sur la carde sourcilière. Donc la finition, on va venir l'appliquer dans le coin de l'œil. Donc je vais venir prendre un petit pinceau comme ça de chez Real Techniques et la finition c'est le blanc comme ça. Les fards sont poudreux, mais sont d'une bonne pigmentation, je trouve, et ils sont vraiment faciles à travailler. Donc là, on va l'appliquer ici. On voit la différence. Hein. Je vous dis, ils ont une pigmentation, ces fards, waouh! Donc, elle disait aussi estomper délicatement sur la carte sourcilière. Donc, il faut y aller tout doux. En dessous.
Voilà. Ensuite, troisièmement, ajouter le contour dans le pli de l'œil et le coin extérieur, puis estomper. Donc, je vais prendre un petit pinceau biseauté comme ça de chez Elef à 1 €. Ils sont vraiment top. La finition, c'est le marron foncé. Pareil, ils sont très poudreux. Il y a les mollo. Donc, dans le coin externe, et elle dit de remonter dans le creux. Elle appelle ça le pli. Et hop. Vous avez vu cette pigmentation, mais c'est dingue. Vous n'avez vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Je peux vous dire que vos fards, ils vont vous faire très longtemps. Alors ce fard-là, ce pinceau-là, il est vraiment génial parce que vous voyez, il prend bien le coin externe et il est très fin pour remonter dans le creux de notre paupière. Il est vraiment génial. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Voilà. On va faire l'autre. Alors, il y a toujours un œil, je sais pas vous, mais moi, il y a toujours un œil où je peine le plus. Ça me rage des fois. Voilà. C'est cet œil-là, vous voyez, je peine le plus. Celui-ci, il est nickel. Celui-ci, c'est de la daube. Donc, je vais essayer de le récupérer. Donc, ensuite, elle nous dit d'estomper. Donc là, je prends un pinceau de chez Sigma. Le E25. Il est vraiment super, ce pinceau-là. Voilà, je vais finir d'estomper. Et ensuite, elle nous dit de reprendre un pinceau estompeur. Donc, j'aime bien ce pinceau-là, donc je vais finir avec lui. Et de prendre ce fard-là, donc pour la définition. Alors, à l'aide du pinceau estompeur, tapoter le pli et le coin extérieur de l'œil avec la définition sur le degré de profondeur. Voilà. En fait, on fait exactement la même chose, sauf avec le fard noir par petites touches. Parce qu'il est bien pigmenté aussi, lui. Hein. Donc on pose au coin externe et on remonte dans le creux de paupière avec des petits mouvements de va-et-vient, des petits ronds. Et ensuite, suivant la profondeur qu'on veut et l'intensité, on rajoute notre fard noir. Moi là, ça va être parfait. Et ensuite, je vais prendre un autre pinceau estompeur pour vraiment bien estomper. Et je reviendrai vous montrer le look final. Je vais appliquer mon eyeliner et mon mascara. Donc me voilà revenue avec le look final. Je vous montre de loin et de près. Voilà ce que ça donne. Alors, en dessous, donc j'ai mis le eyeliner de Kat Von D, hein, j'ai mis mon mascara. Et là, j'ai repris le fard marron. J'ai remis aussi du fard noir. Et voilà. Alors, ce que je peux en dire de cette palette, déjà, au niveau pigmentation, elle est au top. Au niveau explication, elle est au top. Au niveau de la tenue des fards, de toute façon, j'en suis sûre et certaine, mais je vous redirai, elle est au top, ça j'en suis sûre. Moi, je trouve que cette palette-là, franchement, pour toutes les débutantes make-up, mais alors même pour les confirmer, vous allez vous éclater, mais pour toutes les débutantes make-up, c'est une palette qui est vraiment top. Parce que vraiment, les explications sont vraiment super bien faites. Et bien évidemment, là, vous n'avez pas le résultat de la photo, hein, parce que notre œil, il n'est pas comme la nénette qui est là. Hein. Mais en tout cas, dans les explications, c'est vraiment super bien fait. J'aime beaucoup cette palette. Je vais vraiment tester les autres looks. Et en plus, c'est des tons qui sont quand même assez froids. Mais on retrouve quand même quelques tons chauds. Pour faire vraiment des tons nude, des tons vraiment plus naturels, des make-up naturels, des make-up charbonneux. Enfin franchement, j'aime beaucoup. J'aurais même pu aller encore plus dans la savane parce que j'ai mis le tigre ce matin. J'aurais même pu prendre celui-ci encore. Mais bon, j'avais envie vraiment de bien faire un make-up charbonneux. Du coup, voilà ce que ça donne. Enfin, vraiment top.
Et chaque détail du make-up au niveau de ces étapes sont vraiment très importantes. Parce que vous voyez bien la base qui est là. Vous voyez bien ensuite quand j'ai mis le coin interne en dessous de l'arcade. J'ai pas remis, hein, il est vraiment bien présent. Le marron, le noir ensuite vous l'estompez. Vous pouvez le monter plus haut si vous voulez. Vraiment top. Hein. Même en dessous, au niveau de l'œil, pour appliquer le fard. Il y a des fards des fois qui n'accrochent pas. Là, un seul passage, j'avais mon trait. Hein. Voilà, sur ce les smileys, je vous fais plein de gros bisous. Vous pouvez retrouver ces palettes là de Kat Von D sur Sephora US et bien sûr en barre d'infos je vous mets acheter aux USA et je vous mets aussi le lien de Leslie Shopping USA. Vous lui envoyez un petit message en lui disant que vous venez de ma part. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vais aller me coiffer. Smile and Zen.